Bonjour, donc nous, on remet un prix un peu plus léger, celui de la communication. En fait, à décerner, il est assez difficile parce qu'on trouve toujours un tas de prix citron avec des femmes bimbo qui mettent en valeur les voitures ou des femmes un peu sottes. Et chaque année, c'est très très difficile. Cette année, Publicis Dialogue a accepté de nous accompagner dans la recherche de ces publicités. Donc on a, on a recherché en cinéma, en télé, en presse, et c'était un petit peu difficile. Cependant, comme l'année dernière, la campagne de la sécurité, cette année, il y a une série de publicités qui nous a interpellés parce qu'elles n'étaient pas du tout citron. Et pour une fois, elles mettaient en valeur une femme dynamique, une femme qui ose, qui prend en main son destin. Cette publicité était d'ailleurs déclinée aussi pour des hommes, donc avec les mêmes critères. Donc on n'était pas dans le rôle ni de la mère, ni de la potiche, ni de l'épouse. Et donc nous allons décerner le prix cette année pour l'ensemble de sa communication, essentiellement télé, télé-cinéma je crois, à Volkswagen, parce que la femme Volkswagen, écoutez, elle nous ressemble et elle est tout à fait dans les valeurs de l'association. Donc je vais appeler Marc Meurer pour lui remettre ce prix. Félicitations. Alexandra, on les lance. C'est mon cadeau. C'est mon cadeau. Pendant les instants plaisir, la Polo Style est à partir de 10 290 € seulement, avec climatisation, jantalliage 16 pouces, vol en cuir, rétroviseur laqué noir. Pendant les instants plaisir, la Golf Style est à partir de 13 990 € seulement, avec ESP, interface Bluetooth, climatisation, jantalliage 16 pouces. En ce moment, ne ratez pas la Polo Concept TDI à partir de 9 990 €, avec ESP, régulateur de vitesse, rétroviseur électrique et verrouillage centralisé. Très bien, félicitations. C'est drôle. Merci beaucoup. Ce n'est pas sexiste. On se reconnaîtrait presque. Je ne dirais pas dans laquelle des deux. Oui, il y a une femme. Peur de passer pour une hystérique, mais bon. Il est clair que dans notre vision automobile aujourd'hui, hommes et femmes ont un rôle, on va dire, extrêmement comparable, même si statistiquement, on a encore 2/3 d'hommes qui apparaissent dans l'acte d'achat, mais on sait que dans l'acte d'achat et dans la décision elle-même, le rôle des femmes est absolument primordial. Donc c'est pour ça que dans notre stratégie, qu'elle soit publicitaire ou commerciale, d'ailleurs, on ne fait aucune différence. Et on essaie toujours d'avoir ce petit clin d'œil où finalement la femme joue un rôle important. Et justement, avant de laisser la parole à Pascal, c'est une volonté justement d'échapper aux clichés. C'est important pour vous que la femme Volkswagen dans les publicités ne ressemble pas à un cliché. Blonde, sotte, etc. On a toujours essayé d'avoir une communication dans l'air du temps. Donc aujourd'hui, ces clichés-là pour nous... Blonde, pas sotte, on va essayer. Oui, alors pour nous, ces clichés-là, on essaie toujours d'être en phase avec le temps. Donc aujourd'hui, ce cliché pour moi n'existe plus et pour l'ensemble de nos équipes n'existe plus. Donc on va dire c'est relativement naturel que l'homme ou la femme ait le même type de rôle et le même type de fonction dans l'univers automobile. Très bien, Pascal. Oui, alors d'abord, je voulais vous féliciter pour les campagnes, enfin ces campagnes qui ont été sélectionnées. On a eu du mal
Parce qu'en fait, il y a beaucoup de très bonnes campagnes Volkswagen. Alors, bon, effectivement, moi, je suis aussi du métier, hein, donc c'est un peu une remise de prix corpo, je dirais, ce soir. Mais ce que je voulais savoir, c'est finalement, comment vous faites, vous, Volkswagen, pour faire toutes ces publicités si drôles, dans un contexte qui n'est pas forcément évident, parce qu'on sait que voilà, les directions marketing demandent de mettre du produit, demandent de mettre des offres commerciales, demandent de mettre des choses qui sont plutôt de l'ordre, je dirais, du concret. Et on arrive toujours chez Volkswagen à avoir ce niveau d'humour. Donc comment vous faites? Il y a des séminaires, vous avez un baromètre, un humoromètre. Comment ça se passe? Comment vous faites pour décider en fait d'une campagne? Déjà, on essaie d'avoir de l'humour en interne, et c'est vrai qu'on est plutôt une équipe sympathique. Mais au-delà de ça, on a peut-être la chance aussi d'avoir des produits exceptionnels, et donc on n'a pas à prouver que nos produits sont très bons. Et donc, quelque part, au-delà de ça, on peut mettre plus les personnes en avant que nos produits. Donc l'humilité, ça fait aussi partie des valeurs Volkswagen. Non, mais si vous voulez, on n'a pas... On met plus les personnes en avant que les véhicules. Donc en fait, on a peut-être moins à prouver que d'autres marques sur le produit en lui-même, et donc ça nous permet en fait de nous extirper de cette communication purement produit pour mettre en avant une communication plus de personnes. Et au-delà de ça, on pense que l'humour de toute façon est nécessaire et fait partie de nos gènes. Oui. Alors je vais juste rappeler que c'est bien si vous écoutez notre intervenant qui vient de recevoir le trophée de la communication pour Volkswagen. Merci. Non, ça n'est pas terminé, c'était simplement parce que j'avais le sentiment qu'on bavardait un petit peu dans le public. Donc c'était un rappel à l'ordre. Bon, et après, on a aussi la conviction, on l'a dit tout à l'heure, que l'automobile a encore un grand avenir, donc on regarde l'avenir avec beaucoup d'optimisme, donc voilà, on essaie d'avoir un ton en phase avec notre vision de l'automobile. Oui, c'est vrai que c'est important parce que, comment dirais-je, vous avez tous en tête des pubs Volkswagen, bon, Dark Vador, la communauté hippie qui vit et qui ne recrache pas de CO2. Qu'est-ce que je pourrais vous citer encore? Bon, voilà les films, ces films-là. Bon, il y a eu le coup de la panne au 1er avril avec la Volkswagen, le capot ouvert. Donc il y a vraiment, je pense, depuis 40-50 ans, on va dire une vraie tradition d'humour dans la publicité de Volkswagen, et c'est ce qu'on voulait un petit peu donc remercier, encourager ce soir, parce qu'il faut absolument continuer, hein, faut surtout pas changer le fusil d'épaule. Et puisque le sujet c'est quand même les femmes, hein, et l'automobile, donc là on n'est pas du tout, je dirais, dans la partie amont, le métier, etc. On est vraiment dans la partie client. On est à la fin de la chaîne du purchase funnel, comme disent les pros, et on va vendre la voiture, on fait de la pub. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, c'est comment vous avez dit tout à l'heure, la femme, effectivement, a un rôle, on le sait, de plus en plus important en tant qu'acheteuse, utilisatrice, hein, puisque je crois que c'est à peu près 20% aujourd'hui en France de femmes qui achètent elles-mêmes leur voiture, elles la choisissent avec des critères bien spécifiques. On sait aussi qu'elles contribuent, qu'elles ont un pouvoir de prescription énorme sur la voiture du papa, on va dire. Et puis la deuxième voiture, évidemment, c'est la leur, donc là aussi, elles ont un pouvoir de prescription énorme. Donc comment vous gérez ces femmes en tant que clientes? Parce que ce sont des clientes à part entière, et on sait qu'elles n'ont pas forcément le même type de communication des médias. Le match de foot d'hier soir, je pense que les femmes, elles n'ont pas dû passer la soirée devant. Et en même temps, il faut aussi les toucher. Si, certaines, si, bien sûr. Il faut aussi les toucher. Oui, il faut aussi des clichés, c'est bien. En voilà, même temps, donc, ils se dédouanent. Comment on fait aujourd'hui chez Volkswagen pour véritablement s'adresser à cette clientèle si spécifique? Encore une fois, vu qu'on ne travaille pas avec des clichés, en fait, donc en termes de communication, de ciblage de communication, on est présent sur l'ensemble des médias disponibles, qu'ils soient à tendance féminine ou plutôt masculine. Donc déjà en termes de ciblage, on est très très neutre, il n'y a pas une direction, on veut être plus dans telle ou telle direction, parce qu'au-delà du ciblage, il y a aussi les produits, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'archétype, une Sirocco c'est pour un homme, parce que beaucoup de femmes achètent aussi des coupés. Donc on n'est déjà pas à la base dans ces clichés-là. En revanche, là où je pense que l'industrie automobile et nous aussi, on a beaucoup de progrès encore à faire, c'est dans tout le domaine du commerce. C'est-à-dire que le métier de vendeur automobile reste très 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 masculin. Et ce qu'on constate, c'est chaque fois qu'on a une femme dans ce métier-là, qu'elle soit d'ailleurs concessionnaire, donc investisseur ou vendeur, ce sont des femmes souvent extrêmement performantes, parce que d'une part, les femmes qui viennent acheter se sont beaucoup plus en confiance, ne sont pas prises de haut, et quand c'est un homme qui vient acheter, parfois il est sous le charme et demande moins de remise, donc en plus ça dégage une très bonne rentabilité.
Donc c'est vraiment un domaine sur lequel on axe beaucoup également l'effort en essayant de féminiser beaucoup les équipes de vente, mais c'est difficile parce que c'est pas forcément un métier qui a très bonne presse. Donc là, on a beaucoup de progrès encore à faire. Très bien, bien. Une dernière question peut-être? Une dernière question, non. Alors oui, peut-être une dernière question. Alors c'est peut-être pas une question purement marketing, publicité, mais au niveau des produits, est-ce que les femmes aussi, parce qu'on a vu que bon, évidemment, la publicité est assez, on va dire transverse, hein, même si on sait qu'il y a une consommation du digital, de la presse, etc. chez les femmes aussi qui peut être un peu plus soutenue que chez les hommes. Mais bon, je pense que vous le traitez évidemment tout ça. Mais est-ce que sur le produit, par contre, il y a vraiment des choses qui sont prévues, en tous les cas imaginées spécifiquement pour cette clientèle de femmes dans l'avenir? Bon, j'ai envie de dire, souvent les femmes mettent un accent très fort sur le côté pratique des voitures, que ce soit à l'usage, à l'utilisation, également à tout ce qui est rangement. Donc c'est vrai que c'est un point qui est fortement mis en avant également dans le développement de nos voitures. Maintenant, encore une fois, comme on ne travaille pas forcément sur des clichés, on dit bah tiens, on ne va pas développer une voiture plus spécifiquement pour les femmes. Alors après, il y a des voitures qui plaisent plus aux femmes que d'autres. Hein. Notre petite dernière, la Up, a une clientèle clairement féminine. La coccinelle cabriolet qu'on est en train de lancer plaît également énormément aux femmes. Mais encore à la base, il n'y a pas de ciblage pur et dur en disant on va faire une voiture spécifique ou pour les hommes ou pour les femmes. On vend à tout le monde. Bien, félicitations Marc Meurer, directeur marketing de Volkswagen France.